Chaux-Neuve, c'est le temps d'un week-end, l'étape de Coupe du Monde de combiné nordique. C'est la plus belle, à notre sens, la plus belle étape du circuit, en tout cas c'est la plus populaire. 2 jours de compétition, une compétition cette année, une compétition individuelle le samedi et un relais le dimanche, pour laquelle les meilleurs mondiaux qui vont aux Jeux Olympiques sont présents pour participer à cette compétition. Pour cette édition 2018, on a eu 14 nationalités avec tous les meilleurs, les Allemands, les Autrichiens, les Norvégiens et bien sûr les Français. L'équipe de France aujourd'hui, elle est dans une composition un petit peu particulière parce qu'elle est quand même marquée par le retour à la compétition de Jason Lamy-Chapuis pour cette année olympique. Et puis tous les autres membres de l'équipe de France, on a par exemple une grosse délégation vosgienne qui est venue pour encourager Antoine Gérard et Maxime Lahertz. Et puis François Brault qui continue à faire des top 10 en permanence. Le public était présent, de nombreux spectateurs et une belle ambiance malgré des conditions météo difficiles, neigeuses, venteuses, parfois pluvieuses. Donc on a quand même réussi à tenir notre pari et avoir du monde sur le site et avoir une vraie ambiance, une vraie ferveur populaire. Et c'est tous ces éléments-là auxquels on est très attachés et qui font ce que Chaux-Neuve est aujourd'hui. C'est quasiment un an de travail, clairement, avec notamment sur le suivi budgétaire, le suivi des partenariats, toutes ces choses-là. On a une commission sportive qui vont préparer la piste de fond, préparer le tremplin, la décoration du tremplin, s'assurer que tout est en ordre, assurer la sécurité de la piste. Donc ça, c'est quasiment 80 à 100 bénévoles aussi. Donc c'est ce qui fait aussi la petite particularité de Chaux-Neuve, c'est cette gestion qui est quasiment exclusivement bénévole. Et c'est aussi quelque part ce qui fait son charme. Avant tout, un événement comme celui-ci, ça a beau être un événement sportif, c'est clairement un vecteur d'attractivité et d'image pour le territoire. C'est plusieurs millions de téléspectateurs qui nous regardent, que ce soit en direct ou en différé. Ce sont des belles images, c'est diffusé partout dans le monde, c'est beaucoup de médias, 150 journalistes accrédités. Et tout ça, avant tout, c'est au service du territoire, de ceux qui y habitent, des commerces qui sont là. On réserve l'ensemble des chambres d'hôtel, c'est plus de 1200 nuitées sur la Coupe du Monde. Donc voilà, nous, notre but, c'est aussi de faire vivre ce territoire et d'être un vecteur d'image et d'attractivité par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, c'est le vrai pari et le vrai challenge, c'est de réussir à pérenniser. Là, on est plus de 10 années consécutives où la Coupe du Monde tous les ans, on est encore au calendrier pour les 3 prochaines années. Ça veut dire qu'on a installé l'événement de Chaux-Neuve comme un événement incontournable et dans le circuit international. Économiquement, oui, c'est toujours intéressant. Les commerces travaillent, donc là, il y a des traiteurs, il y a un certain nombre d'artisans, boulangers, pâtissiers, restaurateurs, tout le monde y trouve son compte. Vraiment un événement maintenant qui est, comment je veux dire, inscrit dans la durée, inscrit dans le paysage. Et les Vosgiens, Maxime Lahertz, le 41. C'est une belle année de sport pour le Jura, pour l'attractivité touristique à travers le sport du Jura. Et pour toutes ces raisons, il est tout à fait normal et légitime que le département accompagne toutes ces épreuves. Aujourd'hui, Chaux-Neuve, dans quelques semaines, la Transjurassienne, les championnats de France de VTT à Monciel, à Lons-le-Saunier, avec un temps, je l'espère, beaucoup plus clément. Voilà, c'est une belle année de sport pour le Jura.